Alors, comme d'habitude, je vais aller mettre, j'ai préparé mon embout pour la canne. Ici, j'avais fait un trou, il y est toujours. Je prépare mon embout. Voilà, c'est là-dedans que je mettrai ma canne. Mais en attendant, je pense que je vais faire un test de monoxyde. Voilà, on est quasiment à 600 degrés au niveau de la flamme. Donc on a une belle petite combustion. Par contre, la chaudière est notée comme pas prête. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Un beau petit foyer. On va lancer un test de monoxyde dans le local. Donc là on voit qu'on a 21 degrés d'oxygène, 0 ppm, c'est normal. Voilà, on va laisser ça un petit peu ici. Là on a mis la sonde, donc on voit que dans le local il fait presque 18 degrés. 21% d'oxygène, 0 ppm, pas de CO2. Donc un local parfaitement aéré. On va aller voir un peu vers le conduit de fumée, mais bon, j'ai pas tellement de doute là-dessus. C'est quand même très rare qu'on ait des installations qui aient ce genre de problème. En tout cas avec des chaudières neuves et entretenues. Voilà, on a 0 ppm. On va faire une pause. Et on voit qu'on a 615 degrés, une consigne de 850, la chaudière n'est pas encore prête, on attend encore un petit peu. La chaudière n'est toujours pas prête, on est à 627 degrés, le corps de chauffe est à 51, il était à 29 tout à l'heure. Voilà, donc on attend encore. Voilà, du coup je lance une mesure. Voilà, on voit le lambda qui descend, c'est bien. l'O2 qui descend, c'est bien. J'ai peu de CO, quoique ça monte un petit peu. Ça reste correct. On va attendre que ça se stabilise. Voilà, on voit le CO qui redescend. Le lambda qui est 1,71. Très bien, ce sont des très bonnes valeurs. Un rendement de 102%. Voilà. Là, on est dans des valeurs qui se sont stabilisées. La chaudière était prête. Donc on va arrêter la mesure ici et on va noter tous ces paramètres. Comme d'habitude, on n'oublie pas de reboucher le trou. Voilà. Alors pour le solaire, je vais récupérer une goutte de fluide caloporteur par un de ces deux robinets. On va mettre sur par exemple celui-là. C'est pas très bien fait en général, on a un plongeur. Là on n'en a pas. Voilà. Hop. On va créer une petite fuite. Voilà, j'ai un petit peu de liquide caloporteur sur mon réfractomètre. Alors là, je pense pas que je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans, mais je vais regarder. Comme ça. Et je vois marqué moins 21. Je vais mettre la caméra dessus, mais je pense pas qu'on verra. On sait jamais. Alors, comme j'ai pas réussi à voir dans le réfractomètre avec la caméra, je vous fais une petite démo ici. Donc, je prends un petit peu de liquide caloporteur qui est dilué à 40%. Je mets une goutte ou deux sur le réfractomètre. Je rabats ici. On va aller voir dedans. Voilà, normalement là vous devez voir. Donc il y a plusieurs échelles. Il y en a une qui est la deuxième à gauche qui s'appelle propylène glycol. Et vous devez voir
donc un liquide bleu en haut, enfin du bleu en haut et du blanc en bas. Et la limite entre les deux indique le point de congélation. Donc là on voit qu'on est à peu près à moins 25 degrés. Donc ce liquide tient jusqu'à moins 25 degrés. Voilà. Ensuite on va faire un petit test de pH. Bon, mauvais côté. Voilà. On doit en avoir encore un petit peu ici, là. Voilà. On va refermer. Voilà. Et j'ai perdu ma feuille de pH, mais ça, je sais que c'est un pH entre 7 et 8. Donc on va noter ça. Comme d'habitude, on n'oublie pas de faire le rapport de visite, sur lequel on aura noté les valeurs de la combustion, le nombre d'allumages, le temps de fonctionnement brûleur, le temps moyen de fonctionnement, là qui est à 37 minutes, qui est très bon, parce qu'il est au-delà de 20, les corrections qu'on a pu faire sur la ventilation et le tirage de la combustion, la puissance de la chaudière, elle est en 12 kW. Ce qu'on peut faire, c'est regarder le temps de fonctionnement brûleur, qui était à 5737 cette année, 4044, donc c'est une chaudière qui a tourné 1700 heures en une année. Bon, tant qu'on est en dessous de 3000, rien à dire. Au-delà de 3000, on doit faire 2 entretiens par an. Voilà, en ce qui concerne cette chaudière, c'est terminé. On va vérifier qu'elle est bien sur le mode normal, installation automatique, chauffage automatique, eau chaude automatique, solaire en marche. Par contre la Smart XS, c'est-à-dire la chaudière, je l'avais mis à l'arrêt pour que le corps de chauffe ne fonctionne pas. Voilà, on va la remettre en normal. Et c'est terminé. Donc c'était la visite d'entretien d'une Pelmatic Smart XS Condense de chez Autofen, liée à un silo de 3 tonnes. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.